Après l'évacuation hier matin d'une cinquantaine de migrants installés dans un ancien presbytère à Doulon, le diocèse et la préfecture ont fait le point sur les raisons de cette expulsion et assurent que tous les occupants ont été relogés. La première raison pour laquelle nous l'avons demandé, c'est assurément les problèmes de sécurité et de dignité qui ne sont pas respectés à l'intérieur d'un squat. Mais ça n'aurait pas eu de sens que de demander une expulsion si nous n'avions pas eu des solutions de relogement. Et c'est tout le travail, et c'est pour ça que ça a été très long d'obtenir tous ces hébergements. C'est aussi grâce à des opportunités qui sont arrivées à ce moment-là que ceci a été rendu possible. C'est une première en France à notre connaissance. Nous avons beaucoup de chance d'avoir pu travailler avec ces partenaires qui se sont engagés réellement pour essayer de trouver des solutions. Il y a eu un travail conjoint extrêmement fort et dense avec la ville de Nantes, avec d'autres acteurs, avec le diocèse. C'est ce qui a permis aujourd'hui de mobiliser des solutions, quand bien même le process que nous avions initié avec les associations de soutien n'avait pas pu réussir au printemps dernier. Rire au travail pour se sentir mieux et être plus performant, c'est le principe de la rigologie. Adrien Godet a suivi un atelier ludique dans une entreprise de Remouillé. C'est parti. Ne vous fiez pas aux apparences, les salariés des coteaux nantais ne sont pas atteints d'hystérie collective. Ils participent plutôt à un atelier du rire. Durant 1 heure, on y découvre les bienfaits de l'automassage, du rire forcé et bien plus encore. C'est de créer du lien entre les personnes pour qu'elles puissent s'entraider ensuite au travail. Révéler son potentiel et utiliser le potentiel des autres pour bien travailler ensemble. Parler du stress différemment en faisant prendre conscience à chacun qu'il est possible de s'octroyer des petits temps de pause pour récupérer et je dirais mieux affronter les aléas qui se présentent à nous au quotidien. Depuis 1 an, ces 2 intervenantes multiplient ensemble les ateliers dans les entreprises. Elles distillent leurs astuces pour favoriser le bien-être au travail. Un message reçu 5 sur 5. On travaille un peu dur là. Avec cette séance qu'on a fait, pour moi, je me sens vraiment très bien et puis à l'aise, quoi. D'être dans le calme, les mouvements lents, c'est bien d'être ensemble surtout. C'est ce qui compte, je pense, le plus. La qualité de vie au travail, un enjeu pris à bras le corps par la direction de l'entreprise. Les 120 salariés ont été fortement incités à participer à l'atelier. C'est vraiment très important. Le sourire, le rire, la détente, l'acceptation de son collègue de travail. On a intérêt à écouter ce message-là parce que c'est l'avenir de nos entreprises. C'est l'avenir des équipes, c'est l'avenir des collègues, des salariés. Et ces prochaines semaines, le programme de ces experts de la relaxation est déjà bien chargé avec notamment des formations prévues sur la journée. À Nantes, l'association Trampolino soutient les groupes émergents. Un nouveau dispositif vient de voir le jour, 360 degrés. Il a pour but de traiter tous les domaines de leur future carrière. Benoît Balti. Hocus Pocus, Jeanne Chéral, Pony Pony Run Run. Mis à part le talent, ces artistes ont un autre point commun. Tous sont passés par la case Trampolino. Depuis 20 ans, l'association nantaise soutient la scène musicale émergente. Aujourd'hui, Trampolino souhaite renforcer la cohérence de son action avec le dispositif 360 degrés, un cycle d'accompagnement complet de la scène à la professionnalisation d'un projet. Concrètement, c'est qu'on va attaquer la pluriactivité du métier d'artiste. C'est-à-dire qu'avant, c'est vrai qu'on était fortement sur la scène, on est toujours en lien avec les festivals, comme les Trans, les Inouïs, le Chaînon. Mais là, on va vers le studio, on travaille avec des réalisateurs artistiques, on va vers la synchro à l'image, on les forme aussi à être entrepreneurs, parce qu'ils sont de plus en plus voués à eux-mêmes. Alors pendant 1 an et demi, chaque projet soutenu par le dispositif 360 degrés bénéficiera d'un accompagnement sur mesure, un véritable tremplin pour une carrière musicale, comme ce fut le cas pour le duo Kokomo. Après un passage au transmusical, une tournée à l'étranger, les Nantais font sortir leur premier album. Ce qui est vraiment intelligent dans Trampolo, dans l'accompagnement de 360, c'est que c'est pas, il t'impose pas des modules comme à l'école où tout le monde a la même matière, où c'est vraiment en fonction de chacun des groupes, chacun des membres, que tu vas beaucoup plus vite, perds moins de temps et du coup tu es plus encore dans ton taf vu que du coup tu fais ce que tu as envie de faire. Avec 360 degrés, Trampolino souhaite accompagner 8 projets musicaux tous les ans.
Le Festival des Trois Continents, c'est parti. Jusqu'au 29 novembre à Nantes, les amateurs de cinéma pourront découvrir des films en provenance d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine. On est très très fiers de ce programme de 2016, de par la diversité des approches du cinéma qu'il propose. Et puis aussi parce que entre des films de Bollywood, des films africains oubliés, des premières de grands cinéastes européens, dont le dernier film de Pedro Costa, qui jusque-là est complètement inédit, qui est un des plus grands cinéastes actuels, ou des choses comme ça, on a un spectre de propositions extrêmement large pour un public, très ouvert à tous les publics en fait. Et c'est aussi ça une exigence du festival depuis 4-5 ans, c'est sans concéder à la qualité et à l'originalité des œuvres, de proposer un spectre de cinéma qui semble beaucoup plus ouvert et pas confisqué à une cinéphilie la plus pointue.